Bon, bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ouvre la séance du samedi 21 mars 2026, en commençant par l'appel. Arnaud Salmon présent. Marie-Claire Mervin. Présente. Kevin Stanbacher. Présent. Martine Guénégan. Présente. Thierry Burlot. Catherine Cabot. Frédéric Soyer. Mireille Jean de Dieu. Philippe Bécan. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Noémie Brosseau. Michel Morel. Evelyne Gauthier-Lebaille. Jean-Patrick Guibou. Gwenaël Liétard. Éric Dièvre. Gwenaël Védy. Christian Chauffour. Jeanne Bouvier. Elle arrive. Frédéric Denoal. Nathalie Roblot. Jean-Jacques Fouché. Jean-Jacques Fouché. Isabelle Lucas. Michel Bouchalet. Marie Bourgoin. Nolwenn Guillou. Bruno Deslandes. Émilie Belot. Ernest Martin. Lucie Prieur. Stanislas Dugarny. Et Christophe Fichet. Et Jeanne Bouvier présente. Je vous fais lecture des résultats constatés au procès-verbaux des élections du premier tour du scrutin de dimanche dernier, 15 mars. Liste Dinard, notre bien commun, voix exprimée 53,1%, total de voix à 3289. Liste Mieux Vivre Dinard Ensemble, voix exprimée 27,3%. Total des voix 1691. Liste Redonner du souffle à Dinard, voix exprimée 10,9%. Total des voix 675. Liste Dinard pour vous avec vous, voix exprimée 8,7%. Total des voix 538. De cette élection, 33 conseillers municipaux ont été élus au prorata des résultats que je viens de vous lire. Donc pour la liste Dinard, notre bien commun, 26 sièges. Et pour la liste Mieux Vivre Dinard Ensemble, 5 sièges. Pour la liste Redonner du souffle à Dinard, 1 siège. Pour la liste Dinard pour vous avec vous, 1 siège. Donc il me faut un secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire, une volontaire? Madame Guillot, pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Donc je déclare installé le conseil municipal issu de l'élection du 15 mars 2026, conformément à l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. J'invite donc Monsieur Guibou, doyen d'âge, à venir présider la séance afin de procéder à l'élection du maire. Merci Jean-Patrick. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier conseil municipal de la nouvelle mandature. Et je vous souhaite à tous, bien sûr, la bienvenue, et notamment aux nouveaux entrants, pour qui ce premier conseil revêt sans doute une importance particulière, car il marque leur entrée dans la vie publique au service de la collectivité et de ses habitants. Pour tous, ce statut d'élu local emporte des droits et des devoirs qui vous seront rappelés en fin de séance.
Le premier point à l'ordre du jour de ce Conseil concerne l'élection du maire, à laquelle nous allons maintenant procéder. La condition de quorum étant remplie, j'invite donc le Conseil municipal à procéder à l'élection du maire, mais auparavant, je dois vous donner lecture de 2 articles du Code général des collectivités territoriales afin que vous en soyez parfaitement informés. Article L 21-22, alinéa 4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Deuxième article, l'article L 21-22, alinéa 7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à ce moment-là à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour procéder au vote, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs. Je vous propose les plus jeunes de notre assemblée, c'est-à-dire Madame Jeanne Bouvier et Monsieur Kevin Steibacher. Je me tourne vers les conseillers de la minorité pour savoir s'ils désirent proposer un 3e assesseur. J'invite donc les candidats à la fonction de maire à se manifester. Arnaud Salmon. Je suis candidat à la fonction de maire. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc, on va vous distribuer les bulletins de vote et je propose qu'ils sont sur votre bureau. Voilà. Donc, je propose que l'on va procéder au vote. Alors, je vais appeler chaque conseiller. L'urne est ici. Les 2 assesseurs, donc Kevin et Jeanne. Heureusement qu'on a pris des jeunes. Hein. Donc voilà, vous êtes prêts, c'est parfait. Alors, Arnaud Salmon. Marie-Claire Mervin. Kevin Steibacher.
Martine Guénégan. Thierry Burlot. Catherine Cabot. Frédéric Seuillet. Mirella Jean de Dieu. Philippe Bécan. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Noémie Brosseau. Michel Morel. Evelyne Gauthier-Lebaille. Gwenaël Yétard. Éric Dièvre. Gwenaël Védier. Christian Chauffour. Jeanne Bouvier. Frédéric Denoile. Nathalie Roblot. Jean-Jacques Fouché. Isabelle Lucas. Michel Bouchalet. Marie Bourgoin. Nolwenn Guillou. Bruno Deslandes. Émilie Blot. Ernest Martin. Lucie Prieur. Stanislas Duguerny. Christophe Fichet. Et moi-même. Merci. Donc, nous allons maintenant procéder au dépouillement du vote. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Salmon Arnaud. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Salmon Arnaud. Arnaud Salmon. 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 Vote blanc. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon.
Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Si tu me donnes le procès verbal, pour que j'annonce. Alors, les résultats de l'élection sont les suivants. 6 votes blancs et 27 votes pour Arnaud Salmon. Je proclame donc Arnaud Salmon élu maire. Et je lui cède volontiers ma place pour la suite des débats. Merci à toutes et tous. On va pouvoir reprendre l'ordre du jour. Et oui, rasseyez-vous quelques minutes. Madame Guillaume. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, félicitations, Monsieur le maire, pour cette élection. Au nom du groupe Mieux Vivre Dinard Ensemble et en ce début de mandature, je souhaite indiquer que nous serons une force d'opposition, bien sûr, mais conformément à ce que nous avons porté, une opposition constructive et respectueuse, souhaitant que cette instance fasse sereinement vivre le débat démocratique tel qu'elle devrait toujours le faire. Merci. Merci. On va pouvoir passer au point 2. Donc, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Je vous rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 9 adjoints. Je vous propose donc de fixer ce nombre à 9. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon. C'est bon.
point numéro 3. Donc, je vous rappelle l'article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Extrait de l'article L 2122-7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Pour la liste d'Inard Notre Bien Commun, voici la liste des adjoints que je souhaite soumettre au vote de l'Assemblée. Première adjointe, Marie-Claire Mervin. Second adjoint, Frédéric Soyer. 3e adjointe, Martine Guénégan. 4e adjoint, Kevin Stanbacher. 5e adjointe, Muriel Béziel. 6e adjoint, Philippe Bécan. 7e adjointe, Catherine Cabot. 8e adjoint, Vincent Rémy. Et 9e adjointe, Mireille Agent de Dieu. Chers collègues de la minorité, avez-vous également une liste à proposer? Donc, je vous propose de procéder au vote. Donc, on va reconvoquer Jeanne et Kevin, s'il vous plaît. Et sont les listes? Tout le monde a bien ses bulletins de vote? Alors, on va pouvoir procéder au vote.
Marie-Claire Mervin. À voter. Kevin Stanbacher. À voter. Martine Guénégan. À voter. Thierry Burlot. À voter. Catherine Cabot. À voter. Frédéric Soyer. À voter. Mirella Jean de Dieu. À voter. Philippe Bécan. À voter. Muriel Béziel. À voter. Vincent Rémy. À voter. Noémie Brosseau. À voter. Michel Morel. À voter. Évelyne Gauthier-Lebaille. À voter. Jean-Patrick Guibou. À voter. Gwenaëlle Liétard. À voter. Éric Dièvre. À voter. Gwenaëlle Védy. À voter. Christian Chauffour. À voter. Jeanne Bouvier. À voter. Frédéric Denoël. À voter. Nathalie Roblot. À voter. Jean-Jacques Fouché. À voter. Isabelle Lucas. À voter. Michel Bouchelet. À voter. Marie Bourgoin. À voter. Nolwenn Guillou. À voter. Bruno Deslandes. À voter. Émilie Bello. À voter. Ernest Martin. À voter. Lucie Priard. À voter. Stanislas Dugarny. À voter. Christophe Fichet. À voter. Merci. Pour procéder au dépouillement. Oui, j'ai pas voté. Remettre dedans, remettre. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. 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 Liste de Madame Marie-Claire Mervin.
Liste de Madame Marie-Claire Mervin. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. Vote blanc. Vote blanc. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Liste de Madame Marie-Claire Mervin. 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 Le numéro complémentaire, vote blanc. Je déclare donc pour la liste de Marie-Claire Mervin, 26 suffrages obtenus et 7 votes blancs. Je déclare donc installé première adjointe Marie-Claire Mervin, second adjoint Frédéric Soyer, troisième adjointe Martine Guénégan, quatrième adjoint Kevin Steinbacher, cinquième adjointe Muriel Béziel, sixième adjoint Philippe Bécan, septième adjointe Catherine Cabot, huitième adjoint Vincent Rémy, neuvième adjointe Mirella Jean de Dieu. Bravo.
Merci. Donc, on va pouvoir passer au point 4 de l'ordre du jour. Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. En début de mandat, il convient de redéfinir la composition du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est composé du maire qui en assure la présidence, de membres élus issus du conseil municipal, de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Les membres élus et nommés doivent être en nombre égal et ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal, soumise aujourd'hui au vote. Je vous propose de fixer à 8 le nombre d'administrateurs élus du conseil communal d'action sociale, à 8 le nombre d'administrateurs nommés du conseil communal d'action sociale. Parmi ces membres nommés doit figurer au moins un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département. Parmi les membres nommés, un appel à candidature auprès des associations sera lancé à l'issue du vote de ce jour. Comme en 2020, les membres issus du conseil municipal seront élus à l'occasion d'une prochaine séance. Le conseil d'administration du CCAS sera installé dans les 2 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Donc, vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment son article L123-6, vu le décret numéro 2023-632 du 20 juillet 2023, considérant que le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé par le maire, considérant qu'à la suite du renouvellement du conseil municipal, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer le nombre des membres du conseil d'administration, considérant que ce conseil d'administration comprend, outre le maire, en nombre égal des membres élus en son sein par le conseil municipal et des membres nommés par le maire, considérant que le conseil municipal fixe librement ce nombre dans le respect du principe de parité. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas de commentaires. Donc, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Article unique fixé à 8 le nombre d'administrateurs élus du CCAS et à 8 le nombre d'administrateurs nommés du CCAS. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Vous avez tous eu sur votre table le statut de l'élu local. Je vais vous en faire lecture. Donc l'article L 1111-12 dispositions générales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par le droit et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu. Article 1111-13, principes déontologiques et devoirs. Point 1. Respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que des lois et symboles de la République. Point 2. Exercice des fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Poursuite exclusive de l'intérêt général. Point 3. Prévention et cessation immédiate de tout conflit d'intérêts, déclaration préalable des intérêts personnels en cas d'examen d'une affaire les concernant. Point 4. Interdiction d'utiliser à d'autres fins les ressources et moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat. Point 5. Abstention de toute mesure accordant un avantage personnel ou professionnel. Point 6. Participation assidue aux réunions de l'organe délibérant et des instances de désignation. Point 7. Responsabilité devant les citoyens pour la durée du mandat et obligation de rendre compte des actes et décisions. Point 8. Déclaration dans un registre tenu par la collectivité des dons, avantages et invitations d'une valeur estimée supérieure à 150 €. Hors cadeau d'usage et invitation des autorités publiques
française ou liées à un autre mandat électif. Article L. 1111-14, droits et garanties des élus locaux. Droit à indemnité pour l'exercice effectif des fonctions et prise en charge des frais exposés dans les conditions prévues par la loi. Point 2, affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'exercice du mandat, ainsi qu'aux régimes spéciaux prévus par le Code. Point 3, bénéfice d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles légales. Point 4, droit à la formation dans les conditions fixées par le Code. Point 5, garantie permettant de concilier le mandat avec une activité professionnelle ou des études supérieures, y compris à l'issue du mandat. Point 6, droit de consulter un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques. J'en ai fini avec la lecture. Pour terminer, mesdames et messieurs, chers collègues, dimanche 15 mars 2026, le résultat des élections municipales nous a été favorable, et ce, dès le premier tour. Je tenais tout d'abord à remercier les Dinardaises et Dinardais qui nous ont fait confiance et ont plébiscité ce projet réaliste et réalisable que nous leur avons présenté durant la campagne électorale. Un projet qui n'oubliera personne. Un projet collectif et humain. Un projet qui prépare l'avenir. Nous nous ferons fort d'appliquer ce dernier avec méthode, cohérence et agilité. Ce moment historique, puisque jamais vu depuis 1977, doit nous enseigner plusieurs choses. Notre ville, après des années tourmentées et agitées politiquement, a cruellement besoin de stabilité et de continuité dans les projets pour que sa qualité de vie, son rayonnement et son attractivité soient confortés. Nos habitants, toutes générations dinardaises confondues, ont besoin de ce socle de stabilité pour s'épanouir et vivre leur vie sereinement. Nous, élus, avons besoin plus que jamais de maintenir ce lien de proximité avec les habitants et leurs préoccupations. Je tenais à remercier toute mon équipe, tous les soutiens, toutes celles et ceux qui m'ont soutenu ces dernières années, ces derniers mois et bien sûr ces dernières semaines. Nous avons toujours eu un mot d'ordre durant cette campagne, le respect. Le respect à la fois pour nos adversaires, que je salue, et qui, pour certaines et certains, intègrent cette assemblée pour la première fois, mais surtout pour les Dinardaises et Dinardais. Les querelles ne grandissent et n'honorent personne, au contraire, elles produisent l'effet inverse. Les Dinardaises et Dinardais nous l'ont démontré dimanche soir. Je gage que, bien sûr, au sein de cette assemblée, nous ne serons pas toujours d'accord. Cela s'appelle la démocratie et c'est une bonne chose. La participation de 64% et notre score de 53% nous impose de n'oublier personne et de respecter la réalité du suffrage. Je répète donc solennellement, je serai le maire de tous les Dinardais. Il est essentiel de respecter nos concitoyens qui n'ont pas fait le choix de notre majorité. J'aborde donc ce nouveau mandat à vos côtés, chers collègues, avec humilité, mais aussi avec une détermination intacte. Je compte sur chacune et chacun de vous pour honorer les fonctions d'élus municipaux comme il se doit, de manière intègre, respectueuse et digne. Un objectif supérieur s'impose d'ores et déjà à chacun de nous, mes chers collègues. Il s'appelle Dinard. Il m'est impossible de ne pas adresser une pensée émue à ma famille, à mes proches, à mes amis qui ont, malgré les tempêtes, toujours été présents à mes côtés. Mon père, cet amoureux de Dinard, a été depuis mon arrivée aux responsabilités dans chacune de mes pensées. J'adresse tous mes remerciements et mon amitié à l'équipe de la majorité qui m'entoure, car comme j'ai pu le préciser maintes fois durant la campagne, un maire ne gère jamais seul une commune, et heureusement. Celles et ceux qui étaient présents dans le mandat précédent, puis celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sont des gens formidables. J'ai beaucoup de chance en tant que maire de pouvoir compter sur eux. Je sais ce que je dois à chacune et chacun d'entre vous. Merci pour vos
Personnalité si riche, si talentueuse et si belle. Cette richesse humaine ne peut être que profitable à notre belle ville de Dinard et ses habitants. Je réitère toute ma confiance à mon directeur de cabinet, Richard Schweitzer, un grand professionnel dévoué à cette ville. Merci à toi d'être quotidiennement à mes côtés. Je remercie notre directeur général des services, Éric Perret, et nos DGA, Vincent Aubry et Marie Delomeau, qui continuent cette aventure à nos côtés avec le professionnalisme et le talent qui les caractérisent. J'ai enfin une pensée appuyée pour les agents de la ville qui exercent leurs fonctions avec dévouement et servent les Dinardaises et Dinardais au quotidien. Je les remercie tous collectivement et leur assure que nous continuerons à mener les projets pour lesquels nous avons été élus avec sérieux, mais aussi dans la convivialité. Voilà, chers collègues, je ne m'étendrai pas de plus avant, car désormais nous devons nous mettre au travail pour le bien commun des Dinardais. Je mesure une fois de plus l'ampleur de la tâche et m'engage à me montrer digne de la confiance des Dinardais qui chaque jour m'honorent et m'inspirent. Vive Dinard, vive la République et vive la France. La séance est désormais levée. Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 avril 2026. Voilà, et puis pour terminer cette installation du conseil municipal, j'invite les membres du conseil et tous les spectateurs à prendre le verre de l'amitié dans la salle des commissions. Merci, Monsieur Fichem, et c'est moi qui distribue la parole.